Salut et bienvenue chez le barbu. En ce moment, comme tu peux le voir, il neige. Et quand il neige, il fait froid. Et quand il fait froid, j'aime bien faire des tarticlettes. Donc aujourd'hui, je te présente la tarticlette. Pour faire une tarticlette, on va avoir besoin de fromage à tartiflette. Non, de fromage à raclette. Ensuite, tu as besoin de jambon, parce que c'est bon. Comme on est en hiver, on va prendre de l'oignon et de l'ail. On prend 6 grosses patates qu'on lave et qu'on met dans un cul de poule. Voilà, j'ai 6 grosses patates à peu près, tu vois. Ensuite, on prend des épices, noix de muscade, poivre gris et moulin 5B. Sinon, un économe pour s'occuper des patates et un oignon pour... Un économe pour s'occuper des patates et un couteau pour s'occuper des oignons, et pas un oignon pour s'occuper du couteau. Ensuite, une casserole en fonte. J'aime bien les couvercles parce que ça évite que la cendre tombe dans le plat. Et voilà, avec tous ces ingrédients, on est paré. C'est parti! Pour éplucher une patate, tu prends un économe, donc il y en a de plein de sortes différentes. Moi, j'ai un truc comme ça. Tu prends ta patate et tu épluches ta patate. Bon, alors j'ai toujours galéré avec les économes de cette tête-là. Bon. Si tu galères avec un économe, tu prends un couteau, ok? Ton couteau, tu vas le mettre plat contre les phalanges, histoire d'avoir la lame qui est perpendiculaire au-dessus de ta main. La lame qui est parallèle au-dessus de ta main, voilà. Tu mets ton index proche pour éviter de te couper, et en fait, tu vas venir raser le plus proche possible la pomme de terre. Comme ça, tu enlèves la peau et tu fais pas une grosse frite à chaque fois. J'ai un pote landais qui m'a appris à faire ça. Ça marche plutôt bien. Sinon, quand les patates sont jeunes, tu vois, tu peux juste... venir les gratter. Bon, par contre, t'en fous partout. Ouais, non, en fait, c'est mieux comme ça. Ah! Bon, alors, si tu galères avec un économe, je te conseille d'essayer avec un couteau, et après, tu reviens avec l'économe. Et après, ça vient tout seul. Ah, c'est bien. Allez, et d'une. Et de deux. C'est passionnant, hein. 3 patates. Et de 4. Alors la 5e, normalement, c'est là où l'épaule est bien chaude, elle commence à faire mal. Et la 6e, c'est quand tu te dis que t'en as peut-être mis une de trop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 magnifiques patates. C'est le moment de les couper. Opération coupage de patates. On enlève le couvercle. On prend une patate. On enlève la pelure. Hop là. Et alors, on va les couper en tranches de genre... tu fais des grosses chips, si tu veux. Hop. Et tu essaies de faire à peu près la même taille partout. Alors, tu sais quoi ? Couper les patates, c'est encore plus chiant que les éplucher. Ah non! Ouais mais non, mange pas ça, Kyle. Non, mange pas ça. Mange pas ça! Kyle! Merci. Putain, je crois que dans une prochaine vidéo, on va faire une planche à découper. Parce que c'est chiant comme ça. Ah, attends. T'as vu, hein, faut s'adapter, hein. C'est chiant, mais moins. Donc, on remplit la gamelle comme ça, à peu près. On prend de l'eau. Là, c'est bien. On couvre avec de l'eau, en fait. Et on remet le petit couvercle. Hop là, je vais poser mon trépied sur le feu. Là. Et maintenant, mini barbu, je vais te déplacer de là à là. Comme ça, tu vas pouvoir voir quand je fais cuire. Alors, tu prends ta casserole et tu la poses sur le feu. Un bon feu et tu fais attention à pas avoir ton manche en bois au-dessus des flammes. Nos patates sont en train de cuire, Pendant que nos patates sont en train de cuire, mini barbu, on va s'occuper de l'oignon. Alors, pour s'occuper d'un oignon, on prend le couteau et on lui coupe le cul. Ça t'enlève déjà pas mal de peau. Ensuite, tu prends la peau et tu l'enlèves. Hop, clac. Eh, putain, j'en fous vraiment partout, hein. Tu vas voir. Faut pas que je sois cuistot, moi. Là, j'ai un truc pour que ce soit facile. Mais alors, les oignons... Voilà! Tu as un oignon tout propre. Alors pour l'ail je préfère parce que je suis plus habitué. Allez, on va prendre 4 gousses, parce que j'aime bien l'ail. Quand tu as une gousse d'ail devant toi, bon déjà tu lui enlèves ce qu'on appelle la chemise. Alors pour enlever la chemise, tu prends le... c'est comment dire, mais tu prends le bout pointu là, et c'est par là que toute la chemise va s'enlever plus facilement. Tu vois, et hop, tac, c'est enlevé. Donc là j'ai 3 gousses, elle est une 4e. Tu vas me dire, dis-moi Gilet, comment qu'on coupe de l'ail? Eh bien en fait, c'est une très bonne question. Pour couper de l'ail... Alors, t'as l'école de ceux qui ont une espèce de grattoir et qui vont venir faire une purée avec l'ail. Et sinon, t'as mon école. On fait un espèce de quadrillage dans l'ail, c'est-à-dire qu'on fait des petites tranches de entre 3 et 4 mm, tu vois. Après, on retourne l'ail et on refait des encoches comme ça jusqu'à 5 mm du cul, tu vois. Qui fait que quand on va couper dans le 3e sens, ça va nous faire plein de petits morceaux, tu vois, comme ça. Et on s'emmerde pas à hacher. Voilà, comme ta mère, franchement. Est-ce que je peux avoir un vrai couteau? Non, c'est bon, j'en ai pas. En fait, on va pas faire 4, hein, on va en faire 3. Disons qu'il te faut ça en ail à peu près, tu vois.
Ensuite, pour couper un oignon, tu prends un clap, tu le poses sur ton plateau qui est plein de trous. Et tu coupes ton oignon. Ça passe tout seul. Voilà, j'ai mon mélange d'oignons et d'ail. Maintenant, normalement, mes petites pommes de terre sont cuites. Je vais pouvoir les sortir et les égoutter. Alors, mes pommes de terre... Putain, c'est lourd. Mes pommes de terre, là. On tient le capuchon un peu de biais et on vient vider notre casserole dans le cul de poule. Bon, alors on prend cette eau, on la transverse, hop, dans un autre récipient et on la fout de côté. Mes pommes de terre, je vais les mettre. Oh, c'est chaud ça, merde. Dans le cul de poule. Hop là. Maintenant, pour la recette de la tarticlette, on va faire ce qu'on appelle des lasagnes. Un premier étage de pommes de terre. Alors, on prend de la patate, on tapisse le fond, hop là. Ensuite, on fait ail oignon, hop là. Alors après, on fait jambon, on coupe en morceaux parce que sinon après c'est chiant dans le plat. Et tu viens couvrir tous tes oignons. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir assaisonner. Donc, moulin 5B, noix de muscade. Allez, donne-moi une. Pourquoi je galère tout le temps avec cette merde? Merci. Les fromages. Alors, Mini Barbu, tu vas repérer tout de suite que je n'ai pas mis de sel dans le plat. Et c'est normal, parce que le jambon, c'est salé. Donc pas besoin d'en rajouter, parce que sinon, en fait, à la fin, ça fait trop salé. Et ensuite, on recommence. Patate, oignon, ail, jambon. Ensuite, après notre jambon, on met notre assaisonnement. Elle va pas me prendre les couilles, celle-là. Hop là. La noix de muscade, c'est très joueur. Muskatnuss, Herr Müller. Oui, je sais, c'est pas bien, mais je suis gourmand. Ensuite, on rebouche. Hop là. Et on va pouvoir remettre au feu. Alors, on va le mettre devant et pas dessus. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on va se mettre sur feu doux. Et on va venir faire fondre tout ça. Alors, voici notre magnifique tarticlette. Et tu vois, ça nous fait une espèce de tartiflette, mais avec du fromage à raclette. Hop là. J'ai fait fondre le fromage et cuire les oignons pendant quoi, une quart d'heure, 20 minutes. Il faut que les oignons soient bien cuits. Alors, techniquement, ça c'est un plat que moi je connais. Hein, et il est vachement bon. Oh, c'est faux. Eh bien voilà, ça y est, ça est terminé, tu as enfin appris à faire une tarticlette, j'espère que tu te régaleras avec. N'hésite pas à répondre, voilà, tout ça, like, partage, commente, tu connais la chanson, tu es un barbu. Cool, à la prochaine, bon appétit. Eh oui, abonnez-vous.